Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très grave. On va parler de la raison pour laquelle les chercheurs en cybersécurité auront toujours du travail. On va parler d'une entreprise qui stocke les données sensibles de ses clients et les laisse disponibles au grand public. Oui, vous avez bien compris, ces données sont publiques. Et quand on leur pose la question de pourquoi, ils disent c'est by design. C'est fait exprès, c'est une fonctionnalité. Je vais pas vous faire attendre plus, rentrons dans le vif du sujet. Cette semaine, une équipe de recherche de l'entreprise Aqua a publié un article. Aqua, c'est une boîte de cybersécurité spécialisée dans le cloud. Ils ont fait récemment une recherche sur un logiciel qui s'appelle Travis CI, un logiciel de Continuous Integration. Alors, qu'est-ce que c'est que la Continuous Integration ? De nos jours, beaucoup de développeurs travaillent sur un même projet. Ils font beaucoup de modifications dans le code et les déploient très régulièrement. Le problème, c'est que parfois deux développeurs travaillent sur un même morceau de code. Ou alors, parfois, un développeur va introduire un bug dans le code. C'est là qu'intervient la Continuous Integration, elle vient faire des tests pour éviter ces situations. Travis CI est une solution de Continuous Integration sur le marché. Dans le cadre de leur recherche, les équipes d'Aqua ont commencé à jouer un peu avec l'API de Travis. Une API, c'est un groupe d'URL, d'adresses web, qui permettent d'accéder à certains services, par exemple pour obtenir certaines données, ou pour exécuter certaines actions. Par exemple, dans le cas de Travis CI, cette URL permet d'accéder à certains logs. Un log, c'est un fichier qui est utilisé par un développeur pour résoudre les problèmes d'une application. L'application écrit tout ce qu'elle fait dans les logs, et s'il y a un problème, les développeurs vont regarder là-bas et essayer de trouver ce que l'application essaie de faire pour le comprendre. Le problème avec l'API de Travis, c'est que c'est très facile d'accéder à des logs qui ne nous appartiennent pas. Des logs qui appartiennent à d'autres clients de Travis. En fait, c'est très simple, il suffit de modifier ce chiffre dans l'URL, et on a accès à d'autres logs. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais d'après les chercheurs, ça marche dans 42% des cas. Dans 42% des cas, on aura accès à un log auquel on n'est pas censé avoir accès. Alors déjà, l'accès à des logs c'est un problème puisqu'on obtient des informations auxquelles on n'est pas censé avoir accès. Mais ça va encore plus loin. Une fois qu'ils ont récupéré ces logs, les chercheurs ont découvert quelque chose d'encore plus grave. Pour pouvoir fonctionner, Travis CI a souvent besoin d'accéder au code de ses clients, ou éventuellement à leur serveur. Pour faire ça, ils ont besoin d'identifiants qui leur permettent de se connecter à la base de code ou au serveur de leurs clients. Et vous savez quoi ? À chaque fois que l'application de Travis CI utilise ces identifiants, il les écrit dans les logs. Oui, vous avez bien compris, Travis CI écrit les identifiants des serveurs de ses clients dans les logs. Et on vient d'expliquer que ces logs étaient accessibles librement sur internet. Donc voilà, les chercheurs ont accédé à des identifiants. Maintenant, qu'est-ce qu'un hacker pourrait faire avec ces identifiants ? Par exemple, il pourrait modifier le code des clients de Travis CI. Et ça c'est très grave, parce que s'ils font ça, ils peuvent introduire un bug dans l'application qui leur permet d'en prendre le contrôle. Un autre truc qu'ils peuvent faire, c'est prendre le contrôle des serveurs des clients de Travis CI. Du coup là c'est la fête, ils ont carrément la main sur toute l'application, et ils font ce qu'ils veulent avec l'application des clients de Travis. Mais en fait même ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que quand les chercheurs ont prévenu Travis CI, les responsables ont dit que c'était une fonctionnalité by design, que c'était fait exprès, et qu'ils allaient pas le corriger. Autrement dit, ils considèrent que c'est normal que les secrets de leurs clients soient rendus publics. Et là, on touche à un des problèmes les plus importants de la cybersécurité. Beaucoup d'entreprises n'accordent pas assez d'importance à la cybersécurité et considèrent que certaines fonctionnalités sont plus importantes que de corriger certaines failles critiques. Et il faut changer ça. Il faut changer ça pour éviter que les systèmes ne s'écroulent. Parce que ça a beau être un monde virtuel, l'argent qui en dépend, lui, est bien réel. Donc voilà, si vous êtes développeur, faites toujours bien attention à la manière dont vous manipulez les informations sensibles. Si vous n'êtes pas développeur, restez à l'écoute de ce genre d'informations. Ça pourrait un jour affecter un des logiciels que vous utilisez, et dans ce cas, il faudra savoir réagir rapidement pour pouvoir changer vos mots de passe avant qu'un hacker ne profite de la situation. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. C'était Manu Tech Dive, à la prochaine.